Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, les émotions et le pro, les activités, le matériel, la matière concrète. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien sûr. On est sur YouTube, hein, vous le savez, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, les Verseaux. C'est parti. Alors, les Verseaux, on nous parle d'argent, l'argent, les rentrées, les sorties. Hein. Ici, la sphère matérielle, financière peut être au cœur de vos préoccupations, peut-être. Il s'agit peut-être de récupérer une somme d'argent, d'investir dans quelque chose ou pas. On nous parle de l'intérêt, de l'investissement d'argent, de la sphère matérielle. Ok. De richesse également. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe les Verseaux cette semaine? L'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, on le sait. Derrière, on nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, les échanges. Alors, est-ce qu'on communique auprès de quelqu'un par rapport à une somme d'argent? Est-ce qu'on a intérêt à communiquer avec quelqu'un sur quelque chose également? On peut avoir intérêt à communiquer, à faire des démarches, à parler à son banquier peut-être. Il peut être question de crédit, d'emprunt, peut-être de remboursement. Quelque chose que l'on a intérêt à communiquer certainement. Allez, qu'est-ce qui vient de sauter? La carte de la tour. Vous voyez les administrations, le fait de couper avec quelque chose, l'intérêt de communiquer. Allez, peut-être avec une administration. On nous parle du chien. Le chien, c'est qui, c'est quoi? Le chien, c'est l'incarnation de valeurs fortes, la fidélité, la loyauté, l'honnêteté, ce à quoi je suis fidèle, mais ça peut également représenter quelqu'un qui vous est fidèle, une situation à laquelle on est fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Tac, ça, c'est réglé. Derrière, on nous parle de couper pour récolter quelque chose. Hein. Cette carte, moi, c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si je veux quelque chose, je dois accepter de couper avec quelque chose d'autre. On communique, besoin de couper avec une situation pour récolter quelque chose de nouveau, situation qu'on a intérêt vraisemblablement à acter, hein, à communiquer là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Être fidèle à ses valeurs, à ses principes, à soi-même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec le tarot créole? On nous parle de la maison, on nous parle du foyer, de ce qui se passe chez vous, les Verseaux. Habitat, maison, famille, foyer sont représentés par cette carte. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les petits Verseaux. Et derrière, les crabes tout loulou nous parlent de la réussite, mais qui prend un petit peu de temps. Hein. Le crabe, il n'est pas, enfin, il est pas pressé. C'est pas qu'il n'est pas pressé, c'est surtout qu'il marche de côté. Donc automatiquement, la réussite, oui, il l'aura, mais ça va demander des efforts, des petits pas après petits pas. La réussite, la concrétisation aura bel et bien lieu. Neptune en Scorpion, de quoi on nous parle cette semaine? Alors, c'est une énergie intéressante, c'est une énergie qui vous invite à aller chercher, à aller au bout des choses, à aller chercher en tout cas les choses, mais d'aller au bout. Prenez l'aspect de votre spiritualité duquel vous vous sentez le plus proche et explorez-le à fond. La spiritualité ne passe pas nécessairement par des outils tels que les oracles, les soins, l'hypnose et le chamanisme, mais elle peut simplement s'exprimer à travers ce qui vous permet de vous sentir aligné à vous-même. Durant cette période, tout ce qui vous procure de la joie doit passer en priorité. Très intéressant, on va au bout des choses et on va au bout de ce qui nous fait plaisir, on va au bout de ce qui nous permet d'être alignés. Donc c'est une très jolie énergie que vous avez en parallèle. On est parti, les Verseaux, on démarre avec la thématique émotionnelle. Alors, on nous parle de contrat.
On nous parle d'amour et on nous parle d'étrangers, de voyage de distance. Alors, c'est une jolie énergie que vous avez là, les Verseaux. On démarre par les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le coup de cœur. C'est quelque chose qui fait battre nos cœurs, notre cœur, quelque chose ou quelqu'un, un engagement dans lequel on est. Cet engagement, représenté par la carte du parchemin, nous parle bien de quelque chose dans lequel on est engagé, que ce soit une relation ou ici quelque chose, voilà, peut-être de concret. On s'engage vis-à-vis de soi-même à s'orienter vers quelque chose d'étranger, de différent, mais qui clairement fait battre notre cœur. Donc engagement moral ou concret vis-à-vis de quelque chose qui fait battre notre cœur. Il y a vraisemblablement quelque chose en face de vous qui match à 100%, hein, c'est le match parfait les deux cœurs, de votre cœur avec quelque chose ou quelqu'un en face de vous. Derrière, nous avons la carte du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. Alors, il peut s'agir d'une personne étrangère avec qui vous partagez votre amour et dans lequel vous êtes engagé. Très bien. Il peut s'agir également d'une situation différente, en lien avec l'étranger, quelque chose d'inédit. Il y a du fun à travers cette carte du coquillage, hein. Il y a quelque chose d'aventureux également. Une nouvelle aventure dans laquelle on s'engage, une aventure dans laquelle on est engagé, mais peut-être vis-à-vis de laquelle on a des communications à avoir. On a peut-être envie d'aller au bout de cette relation, bien entendu, mais il y a peut-être intérêt à communiquer sur certaines choses que l'on veut voir. Est-ce qu'on veut un nouveau souffle dans cette relation? C'est pas exclu. On continue. Le jardin, la nouveauté et la carte du bouquet. Alors, c'est très joli tout ça, les Verseaux, hein. On nous parle d'une proposition, j'ai envie de voir ça, une proposition de nouvelle aventure, hein, quelque chose qui vient de quelqu'un. On a la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté. La nouveauté à travers quelque chose qui nous tient à cœur, qui match par rapport à nos valeurs. Vous vous rappelez du chien qu'on a vu précédemment. Donc de la nouveauté qui fait battre notre cœur. On a le bouquet. Le bouquet, il y a deux cas de figure, les Verseaux, hein. Soit je me l'offre, soit je le reçois. Donc une proposition peut-être qui vient de la part d'une personne étrangère, peut-être une proposition de nouvelle aventure. Vous pouvez être à l'initiative de ce bouquet, mais vous pouvez également le recevoir. Proposition qui vient donc peut-être d'une personne étrangère ou en lien avec une nouvelle aventure. Derrière, j'ai le jardin. Le jardin, c'est bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un, une situation, une personne qui gravite autour de vous, vis-à-vis de laquelle vous êtes engagé. Donc il y a quelque chose de très joli. L'intérêt certainement de communiquer en lien avec une nouvelle aventure que l'on veut. On a peut-être envie, voilà, de mettre les voiles et de partir à l'étranger avec cette personne qui fait battre notre cœur. Ce projet, cette nouveauté qui nous tient à cœur peut avoir un lien avec l'étranger. Donc on a vraiment ici une jolie opportunité en tout cas d'aller vers ce qui fait battre votre cœur, vers ce qui vous met en joie. Vous l'avez vu avec Neptune en Scorpion, on va au bout de ce qui nous fait vibrer émotionnellement. Donc très joli, c'est un message qui peut également nous dire que cette nouvelle aventure nécessite automatiquement de couper avec quelque chose. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on ira au bout de cette nouvelle aventure qui fait battre notre cœur. Superbe, superbe, superbe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro-matériel, on démarre par l'énergie du jeune homme, on va dire le jeune homme et la jeune fille, hein, puisqu'on est sur deux énergies de nouveauté. On a la jeune fille ici, on a le jeune homme, la jeune fille. Donc, beaucoup de nouveautés qui sont en train de se mettre en place. Il y a un côté un petit peu immature, d'accord? Avec ces énergies-là, on n'est pas sur quelque chose d'abouti. C'est pas le grand-père, la grand-mère, une incarnation de sagesse ultime. On est dans quelque chose qui démarre vraiment. Ça a pris forme. C'est pas la graine de la cigogne non plus. Il y a quelque chose qui est en train véritablement de prendre forme, mais on est au démarrage de cette nouveauté. On nous parle d'un événement attendu ou inattendu, d'un déclic, des pièces du puzzle qui se mettent en place, des choses ici qui sont en train véritablement de prendre forme par rapport à cette nouveauté que vous êtes en train d'incarner. Quel que soit le sujet, hein, que ce soit en lien avec cette nouvelle aventure, en lien avec un projet professionnel, avec un projet matériel. On va voir. On a eu la maison, ceci dit tout à l'heure, hein. On a du tiraillement et on a le livre fermé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à cet événement, ce déclic, on nous parle de l'homme. L'homme, c'est l'action, c'est le passage à l'action. Alors, que ce soit un déclic qui provienne de moi et à partir de là, je vais pouvoir passer à l'action, ou d'un événement peut-être qui vient de l'extérieur qui va me permettre, dès lors, de passer à l'action.
Ok. On voit néanmoins un tiraillement, là, il y a une forme de conflit avec la carte du fouet. Pour moi, c'est plutôt un conflit intérieur, hein. J'ai rien qui vient me dire qu'il y a du conflit à l'extérieur, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de serpent, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de blocage. Pour moi, ce conflit représenté là fait référence à cette nouveauté, ce qu'on a véritablement envie de mettre en place. On en parlait avec Neptune en Scorpion. Qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer? Qu'est-ce qui vous met véritablement en joie? On vous invite vraiment à aller chercher ce qui vous fait vibrer et ce qui vous captive et ce qui vous donne du bonheur. Par rapport à cette nouveauté, pour moi, il y a une forme de tiraillement. Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de mettre en place concrètement? Donc un petit conflit certainement intérieur par rapport à cette nouveauté. Je suis peut-être en train de monter mon entreprise, ou je suis peut-être en train de monter un projet professionnel, ou j'ai peut-être envie d'acheter une maison. Quoi exactement? Qu'est-ce qui me ferait véritablement plaisir? Il y a peut-être tellement de possibilités qu'au final, ça me met un petit peu en conflit parce qu'il faut que je décide, il faut que je prenne une décision par rapport à cette nouveauté et la suite que les événements vont prendre. J'ai le livre fermé, là encore sous cette nouveauté. Le livre fermé, il y a deux cas de figure. Soit c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, tout ce tiraillement par rapport à l'action que vous devez véritablement entreprendre, c'est possible. Soit ce livre fermé va représenter les études, les apprentissages, les formations. Donc il est possible dans certains cas qu'on soit face à des versos qui par rapport à une formation peut-être sont dans une forme de tiraillement, il y a peut-être différentes possibilités ou après cette formation qu'est-ce que je pourrais faire exactement comme métier, etc. etc. Comment je peux me projeter. Donc il est possible que ça soit en référence à une formation ou à un apprentissage. Si c'est pas le cas, c'est davantage quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Et derrière, nous avons la tombe. La tombe, c'est la fin d'un chapitre. On en parlait déjà, hein, le fait de couper pour récolter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de nouveautés dans votre tirage des Verseaux, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de ce qui vous tient à cœur, ou au niveau du pro, du matériel. Toute cette nouveauté qui est en train de se mettre en place, cette forme de tiraillement que vous pouvez ressentir, mais surtout la fin d'un chapitre de votre vie. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je suis toujours friande de vous lire, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.